Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, me revoici pour une petite, enfin pas une petite, mais une review matérielle pour une box, que voici la box Taro Pro de chez Vaporesso, enfin la Taro Pro Mode comme ils disent, hein, bien sûr, une box qui fait le contrôle température, NI 200, le SS, le titane, le CCT, le TCR, CCT, je sais pas ce que c'est. Bien sûr, un petit mode bypass, le mode power et le mode enfin smart, c'est smart VW, enfin donc watt, enfin variable wattage. Et le CCW, je ne sais pas non plus ce que c'est, donc ce n'est pas grave, hein. On va le découvrir, je vais sûrement le découvrir dans la notice, hein, voir ce que c'est exactement, si j'arrive à trouver, si bien sûr la notice est en français, je ne sais pas encore. Donc déjà on peut voir la petite boîte, une jolie petite boîte, une couleur grise, exactement c'est gris et carbone pour être très exact. Elle fait la charge en USB comme indiqué là, un bouton en métal pour un meilleur grip, et au-dessus on voit les différentes petites fonctions. Nous allons bien sûr faire l'unboxing de cette petite chose, de cette petite boîte, enfin de cette petite box, enfin petite, c'est vite dit, hein, bien sûr. On verra tout ça en plan serré. Pour tout ça, c'est bien sûr du matériel qui m'a été prêté par la boutique Vaporlounge, parce que je n'ai pas franchement envie de, en ce moment, de me racheter encore des box, hein. J'ai déjà pas mal de choses, hein. Celle-là, pour l'instant, je m'en suis pas encore lassé de mon Minikin 2 avec mon petit Armageddon clone. Donc, on va revenir après. Oula. Les chargeurs qui se débranchent, qui se rebranchent. C'est pas grave. Hop, on va le faire tout de suite vite fait. Bizarre ça, hop. Voilà, ça c'est bon. Donc nous allons passer tout de suite en plan serré pour l'unboxing et la présentation de la petite box, hein. C'est bien sûr une box dont la revue a déjà été faite par d'autres reviewers très connus. Moi je fais la mienne, hein. Donc nous allons maintenant passer en plan serré pour toutes les infos. Après le plan serré, nous aurons de nouveau un plan large avec les essais de la box, voire en contrôle temp ce qu'elle donne, en mode watt ce qu'elle donne, les différentes caractéristiques, parce que le bypass pareil, on essaiera de faire un petit peu de bypass aussi, même si je sens que je vais encore me cramer la tronche, ça va être marrant. Donc nous allons passer maintenant tout de suite, donc dès maintenant, en plan serré afin de pouvoir voir toutes les infos utiles. Donc à tout de suite. Donc nous voici en plan serré pour la présentation de la Taro Pro Mode. Comme on peut voir dessus, il y a bien sûr un petit carton qui bouge, qui indique Smart VW CCW, donc le voltage, le wattage variable et la courbe de watts. Elle fait aussi le contrôle temp en NI 200, en stainless steel, donc en inox 316, en titane. Elle fait aussi la température variable que l'on peut choisir, et le mode TCR, et bien sûr pour finir un mode méca qui est le mode bypass. Là on voit aussi le nom du site de Vaporesso. Sur le côté nous voyons la couleur, bien sûr ça c'est une stainless, donc c'est une couleur grise. Derrière nous voyons les spécifications. Elle fait 95 mm de haut par 57 de large et 23 d'épaisseur. En sortie,
elle va de 5 à 160 watts. La résistance va de 0,05 ohms à 5 ohms. Mais à mon avis, le 0,05 c'est uniquement pour le contrôle température. En contrôle temp, ça... comment dire, c'est pas sa marge, mais en fait elle va de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Bien sûr, il y a aussi les petites attentions, keep away from the children, not suited for use under the smoking age, do not use if pregnant of or suffering chronic condition. Donc en fait, qu'il ne faut pas, en fait, ça, en français ça veut dire qu'il ne faut pas la donner à des enfants, qu'il ne faut pas l'utiliser non plus si on n'a pas l'âge de fumer, donc smoking fumé, et il ne faut pas l'utiliser non plus si on est enceinte ou allaitante, ou que nous avons des maladies chroniques au niveau pulmonaire. Donc hop, on enlève le petit carton. On voit aussi, ah oui, excusez-moi, on voit tout ça, le nouveau chipset, le nouveau bouton, et qu'elle se charge par l'USB. Hop, on va mettre ça ici. La boîte par elle-même, bah, on voit qu'elle est pas mal décorée, hein, une jolie déco. Le dessus, bah, classique, le dessous aussi. Les côtés, il y a une plus classique. Et l'arrière, pareil, nous avons de nouveau les spécifications, le logo Vaporesso, la manufacture, voilà, donc l'adresse, et bien sûr les petits pictogrammes habituels. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons bien sûr la box, hop, que je vais prendre, voilà, la box Vaporesso Taro Pro, qui est marquée là, une box qui est quand même biseautée sur chaque angle, hop. Petite prise micro USB pour la charge et pour les mises à jour. Le dessous, nous voyons aussi, hop, le petit CE. Voilà, je ne sais pas si c'est China Export ou norme européenne, je ne sais pas. Puis ça, c'est pas le genre de choses qui est pas important. Qu'il ne faut pas non plus la jeter. Sur l'autre face, on voit Vaporesso. Bien sûr, jolie décoration carbone, le bouton Fire, l'écran OLED, le plus, le moins, et le bouton pour les différents menus. Donc pour l'ouvrir, bah, c'est plus ou moins en façade. Hop, elle fonctionne avec deux accus 18650 en série. On peut voir aussi que le couvercle tient par deux aimants ronds et deux aimants rectangulaires que l'on trouve ici et ici. Nous allons revenir après à la box. En plus, comme on peut voir, là je tiens la box, ça tient extrêmement bien au niveau des aimants. On va continuer dans la boîte. Nous avons petite enveloppe noir du plus bel effet que l'on ouvre comme ça. Nous avons à l'intérieur la notice en anglais qui est très bon, il n'y a rien de plus, pas plus simple mais plus succinct. Voilà, on voit les niveaux, les différents TCR au niveau du nickel, du titane, du NiFe et du stainless, du SS, hein, l'inox. Nous avons la carte de garantie et au dos de la carte de garantie, nous avons le petit autocollant hologramme. On voit pas très bien le hologramme, et nous avons le QR code, mais qui est aussi, je dirais bien, et je ne suis pas sûr, j'ai pas trop envie de... Non, ce n'est pas un scratch code. Mais à mon avis, avec les smartphones, plus l'application QR code ou une autre, on doit pouvoir voir si c'est une originale ou pas. Et nous avons bien sûr la
petite carte de mise en garde habituelle, hein, en anglais. Donc ça, voilà. Et en plus, tout en bas, je viens de voir ça, ils mettent qu'il ne faut pas utiliser l'appareil dans les stations-service ou dans les endroits interdits ou et même dans les endroits dans l'environnement avec une température extrême. Donc, je vais ranger tout cela dans la petite enveloppe prévue à son effet pour éviter de tout perdre, sachant que c'est une box qui m'a été prêtée. Hop, voilà. Ah non, c'est pas fermé. Tout à l'heure, j'ai réussi à le refermer du premier coup. Maintenant, j'arrête. Voilà. Et là, nous avons le câble USB. Ce n'est pas un câble USB tout à fait classique, plastique, tout bête. Et on va... Hop. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Ce n'est pas, par exemple, un câble USB comme celui-là. Hein. Ça, c'est un câble USB d'une box électronique aussi que j'ai, que j'utilise pour recharger mon téléphone. Hop. Le câble USB est tout à fait magnifique. Si, bien sûr, j'arrive à le sortir sans abîmer le petit carton, hein, parce que voilà, ça m'embêtera un peu. Hop, on va utiliser en bas. Ouais. Hop, on va utiliser un petit pinceau, hein. Voilà, parce que moi, hop. Hop là, ça y est, il est venu. Donc, le câble USB, comme on peut voir, ce n'est pas un câble USB en plastique, c'est un câble USB tressé. Les prises sont sûrement en aluminium, hein, ou en métal similaire, mais il y a un petit ressort pour éviter que le fil se casse aux extrémités quand on le recharge. Donc voilà, on va essayer de ranger ça proprement. Voilà. Hop. Et nous allons maintenant passer à la box par elle-même. Donc je range bien sûr tout ce qui ne me sert plus. Hop. Dont la boîte. On va la mettre de côté. Hop. Oh, qu'est-ce qui est tombé? C'est pas grave. Hein. Donc, voilà, pour l'ouvrir, le dessous, on voit qu'il y a une partie un peu différente. Hop. Voilà. Les accus, on peut voir un pin qui ressort. Donc de ce côté-là, c'est le plus. Hop. De l'autre côté, c'est le moins. Voilà. Et on referme la box dans le bon sens. Hop. Et on voit que déjà l'écran est allumé. Si on appuie 5 fois, ça va mettre System Off. Si on rappuie sur n'importe quel bouton, ça marque System Off. Et pour la rallumer, c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Vaporesso. 5 watts, 9 ohms 99, 0 volts. Avec le petit S. Pour les menus, voilà, ça va. Déjà, j'appuie sur le plus, voilà, ça monte très vite. Hop. Si on appuie tout doucement, voilà, on descend de 0,1 en 0,1. Si on reste appuyé dessus, on passe de 1 watt en 1 watt. Voilà, jusqu'à 160 watts. Hop, et voilà. Si on appuie 3 fois sur ce petit bouton, 1, 2, 3, on passe VW ou CCW. Hop, on appuie bien sûr sur le petit bouton du bas pour changer, voilà, pour changer son mode.
Pour choisir ce mode, on reste appuyé sur le bouton du bas. Le CCW, je vais essayer de rapprocher. Voilà. Est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point? Voilà, là c'est mieux. Hop. Là on choisit de pas de 0,5 secondes en 0,5. Là on va choisir la puissance pour 0,5. Donc si on veut monter en puissance, voilà comme là, hop. En gros c'est le mode puissance variable. On choisit vraiment comme on veut que ce soit. De 0,5 à 5 secondes. Si on reste appuyé, voilà, ça va choisir ça. Bien sûr, je n'ai pas d'atomiseur, donc on peut pas voir, on peut voir ce que ça donne. Si on reste appuyé encore, on verra le CCT NI200, CCT SS, CCT Titane. Le contrôle de temp en nickel. Ah non, excusez-moi, c'était le M1 et le M2. Voilà, j'en tourne là. CCT Titane. M1 en contrôle temp. Voilà, comme vous pouvez voir. Hein. M2. Le mode bypass. Le mode bypass, c'est le mode méca pur. Hop, on va retourner là. Et voilà. Là, on retourne. Si on appuie 3 fois, on retourne sur le mode classique. Je ne me rappelle plus comment on faisait la manip pour aller dans le mode contrôle temp. Voilà. Ça y est, en fait, il faut passer en CCT. Donc, on va choisir le mode contrôle temp classique, donc le VT. Hop, voilà. En appuyant sur le bouton du bas, on passe de 250 NI, donc pour le nickel, à SS, Titane, M1, M2, hop, mode bypass, et on passe de nouveau en CCW. Hop, cet atomiseur là est équipé pour le contrôle temp. On verra que voilà, il y a un petit millimètre de jeu pour éviter les rayures de la box par rapport à l'atto. On voit aussi que c'est marqué New Old Old Load, excusez-moi, New Load Old. Donc le plus là, hop, voilà. On voit que je suis à 0,27 ohms. En appuyant, il me semble, System Locked. On peut quand même appuyer dessus. Hein. Hop. Voilà, System Unlocked. Et avec le moins et le petit bouton du bas, on verrouille sa résistance. Ça fonctionne très bien. Donc je déverrouille la résistance. Je vais retourner en bypass, on s'en fiche, ni en CCW. Ah oui, le mode CCW. Hop,
Hop, là on va passer en CCT. Le CCT, la différence, c'est que nous n'allons pas jouer sur la puissance, mais uniquement sur la température de 0,5 secondes à 5 secondes. On continue, voilà, on a bien sûr son réglage, moi là je l'ai laissé comme ça d'usine. Hop, le M1. Si on appuie 3 fois sur le bouton du bas, nous allons avoir le TCR du M1 et le setup M2, donc TCR7, M1 et M2. Sachant que le TCR, c'est l'indice de chauffe du fil que vous avez. Hop, voilà. Là, je repasse en contrôle temp classique. Pour valider, je reste appuyé sur le bouton du bas. Voilà. Je ne suis pas en nickel, mais en inox. Donc, je repasse sur du fil inox. Et je vais recharger un petit peu en liquide. Si bien sûr, je le trouve. Parce que pour l'instant, bah, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Voyons voir. Il est parti où? Bah, c'est pas grave. On fera 100. Parce que pour celui-là, j'utilise du Red Ester. Hein. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. C'est un peu ennuyeux, mais... Voilà. Ah, oui, peut-être. Oui, je l'ai. Yes. Donc, hop, je recharge en liquide mon atto. Hop, je suis... On peut régler, bien sûr, la température hein, jusqu'à 315. Après, on passe en degrés Fahrenheit. Donc moi je vais régler à 250 watts, 250 degrés, 0,27 ohms, on va bloquer la résistance, loupé. Non c'est bon, j'ai cru que je tâchais mon... Oh oui, il faut que je fasse gaffe, parce que là j'ai bien rempli. Je suis en stainless steel. Hop, j'ai bloqué ma résistance. Hop. On se prend un petit peu goûte un petit peu de juice en même temps. C'est une vape assez froide. Je vais voir ce que ça donne en montant jusqu'à 315. Oula. Ah, le volume de vapeur est quand même plus important. Donc, voilà. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est... Quand on n'a pas l'habitude de la boxe. Voilà. Là, j'étais en CCW. Je repasse en VW. Donc, en watts. Puis, tout simplement. Hein. Hop. Je redescends mon atto. Hop là. Je passe sur mon Cyclone VT. Qui, lui, a un montage on ne peut plus classique. Voilà, un montage classique en quad. J'ai encore un petit peu de liquide. Non, 5 watts, c'est un petit peu faible. Hop. 75 watts. On voit aussi en haut sur l'affichage, que j'ai oublié de dire,
les deux accus, en dessous la résistance, et pour finir, le voltage avec la puissance. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous retrouver en plan large pour les essais VAP, savoir si c'est une VAP lisse ou pas. Les plus, les moins de cette box, parce que c'est quand même une box qui n'est pas dégueulasse. Ah oui, j'avais oublié de dire, si on appuie sur le Fire et le bouton de menu, nous voyons que c'est une Taro Pro V1.5. Pour changer l'écran, bouton menu, ah non, c'est System Locked, excusez-moi. Donc plus et le bouton menu, on bloque les boutons. Regardez, hop, je bloque le bouton. Là, voilà, hein, je peux toucher tout ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Sauf le bouton Fire. Je unlocked le système. Si j'appuie sur le truc, sur le bouton moins et le bouton de menu, rien ne se passe. En appuyant sur le plus et le moins en même temps, voilà, je change le sens de l'écran. Donc, nous nous retrouvons en plan large afin de pouvoir donner les conclusions et les essais VAP. Donc, à tout de suite. Donc, me revoilà de retour en plan large avec la Taro Pro de chez Vaporesso. J'ai changé d'atomiseur parce que l'autre, je n'avais plus le juice sous la main, donc j'ai mis mon Armageddon clone dessus parce que j'utilise du Dandy Puff, hein. On voit un petit peu là, hop. Va falloir que j'en rajoute parce que j'en ai presque plus. Donc 75 watts. Ouais. Une vape très lisse, une bonne prise en main, hein, voilà, pas trop grosse, elle est pas trop épaisse, elle est pas mal, elle est bien lisse comme il faut, bien biseautée et tout. En plus, on voit qu'il y a quand même un petit jour entre l'atomiseur et la box, ça permet d'éviter les rayures aussi, comme je l'ai dit en plan serré. Elle a une vape très lisse. Je la trouve bien lisse, hein, cette vape. C'est très intéressant. Moi, c'est pas une box que j'utilise, que j'achèterais parce que malheureusement, doigt gras plus surface brillante. On voit un petit peu là que ça se dégueulasse très très vite. Mais puis en plus, je la trouve un peu large. Je préfère la prise en main de la Minikin 2. Elle est quand même intéressante, hein, comme box. Double AQ 18650 de 5 à 160 watts. Le bouton, on le sent direct. Hein, dans les plus, déjà c'est que carbone et grise là pour celle-là. Le petit jour entre les deux qui permet d'éviter de rayer la box. Mise à jour et recharge par le micro USB. Plus moins très facile d'utilisation, un écran OLED qui est très clair, très précis, bien éclairé et tout, que j'aime bien, hein, comme l'écran OLED, hein, on voit, voilà, hop, je suis à 80 watts là, hein, on voit pas très bien à cause de la lumière. Dans les plus aussi, le bouton qui est assez ergonomique, qui est en métal en plus, un petit bouton en métal entouré de plastique. Tous les boutons sont en métal, le bouton Fire est un petit entourage en plastique par-dessus. Donc, voilà. 160 watts déjà, faut y arriver. Hein. Moi, je veux pas avoir 80-90 watts maintenant. Dans les moins,
bah, c'est un peu le menu, comment le configurer, c'est un peu galère. Moi, je trouve que c'est un peu galère. Faut aller dans le CCW pour après aller dans le mode contrôle temp, ceci, cela, etc., etc., etc. Je trouve ça un peu chiant, un peu, c'est pas très intuitif, je trouve. C'est un peu le moins. En plus, bah voilà, on ne peut pas bloquer la résistance quand on est en mode watt, c'est un peu dommage. Malgré qu'il y ait deux mémoires, que ce soit en mode contrôle temp comme en mode puissance variable, ce qui est un plus, hein, déjà deux mémoires préprogrammées, on se dit bon bah voilà, la M1 c'est mode contrôle temp, le M2 c'est mode watt variable, donc puissance variable, ou vice versa, on s'en fiche un petit peu. Bah, je trouve ça un peu dommage, hein, le menu, pas très intuitif, un peu compliqué à utiliser, même si on a le mode... Ah oui, je devais essayer ça. Tiens, là je suis passé directement en restant appuyé, je suis directement en piste. Voilà, en mode bypass, hein. Là j'ai mis le mode bypass. Oh. Ah, ça envoie. Je suis à 4,1 volts quand je pompe dessus en mode bypass. C'est pas très chaud par contre. Ah, ça c'est un petit plus. Hein. C'est un petit plus. Ça gère automatiquement la puissance. Pas dégueu. Hein. Moi je vais voir ma fenêtre, hein, parce que sinon on va plus rien voir. Je vais faire bugger encore la caméra. Voilà. Puis les cheveux sur la langue, c'est pas terrible non plus. Donc, ouais, le mode bypass est intéressant par contre, lui. Ouais, c'est pas mal. Un petit mode bypass qui peut être assez sympa. À 0,19 ohms, je devais être dans les 80, 90, voire 100, 110 watts maxi. Parce que j'ai quasiment la même sensation de chaleur, de goût que à 80 watts. Donc voilà, c'est une box qui n'est pas dégueulasse. Hein, c'est une assez bonne box, comme on voit quand même. Hein. Le prix, si je le connaissais, de toute façon, je ne le donnerais pas. De toute manière, pour l'instant, je ne le connais pas. Vaporesso ne nous déçoit quand même pas trop au niveau des box, au niveau qualité, parce que ce ne sont pas des box non plus premier prix, hein, première gamme classique merdique. Hein. Non, la Taro Pro, c'est une bonne box. Tiens, bah mon écran, voilà, ça y est, ça s'est refoncé. Oh, purée. Voilà, je préfère comme ça. Ce n'est pas une box qui est franchement merdique. Hein. Non. C'est une bonne box, mais par contre, il faut avoir quand même quelques connaissances. Un petit moins aussi que je pourrais donner, il n'y a pas de languette tissu pour retirer ces accus. Donc, il faut avoir un ongle, malheureusement, et ça peut arracher les sleeves des accus. Voilà, comme vous pouvez voir là, je suis en train de la nettoyer, je suis en train un petit peu de la briquer pour la rendre à Vapor Lounge, parce que c'est une box qui m'a été prêtée. Mais sinon, moi je la trouve pas décevante quand même. Hein. C'est une bonne petite box, hein, enfin petite. Voilà, hein. Elle n'est pas aussi grosse que la coupe par Primus, mais elle est quand même plus grosse que l'IPv6X. Elle fait à peu près la même taille qu'une Tesla, un petit peu plus large, un petit peu plus grand qu'une Tesla. Mais voilà, hein, c'est une bonne box. Hein. Je trouve pas beaucoup de défauts, mis à part le menu qui n'est pas facile par lui-même à gérer. Donc voilà, ça c'est quand même mieux. Voilà, hein, je préfère ça me fait un peu plus lent. Ça me fait un temps très blanc, très vampirique. On va retourner sur le menu là pour le. Voilà, c'est mieux ça. Donc, comme je disais, ouais, toi la cocotte, la caméra, tu vas commencer à me casser les. Hein, commence à me casser un peu les bonbons, toi. Hein. Je parle à la caméra. Hein.
Donc, oui, mis à part le menu qui n'est pas très intuitif, qui n'est pas facile, il faut vraiment s'y habituer, faut pas se travailler un peu dessus pour se dire, voilà, pour aller en mode contrôle temp, il faut que je passe par là, pour retourner en mode watt, il faut que j'aille ici, ceci, cela, etc., etc. C'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été un menu comme la Relo, comme l'IPV, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Voilà, c'est un peu dommage, mais par contre, c'est quand même une très bonne box. Donc, je vous dis à une prochaine, bien sûr, pour une nouvelle revue. J'en ai une qui va être bientôt, se faire, qui est la revue du RDTA 5 de chez eJoy. Voilà. Donc, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas, nous, les vapoteurs, nous sommes la résistance. Et je ne ferai pas comme MD, je ne fais pas des bisous masculins. Mais je vais faire comme lui en tirant une petite barre pour la fin. Donc, sur ce, ciao, à plus.